Bonjour tout le monde et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler des racines carrées et plus précisément on va commencer par une introduction, donner les notations et quelques exemples de ce que c'est une racine carrée. Et ensuite on va voir des propriétés principales de ces racines carrées pour pouvoir faire des calculs avec et surtout faire des simplifications de calculs lorsque on se retrouve à devoir calculer avec des racines carrées. Donc à la fin de cette vidéo vous saurez ce que c'est une racine carrée et vous saurez utiliser les propriétés principales pour pouvoir simplifier des calculs. Donc on commence tout de suite par l'introduction. Une racine carrée, on la note comme ceci. Ça, c'est une racine carrée. Et ici, il y aura un nombre, donc on va prendre directement avec un exemple. Donc 4. Donc ici, on veut trouver la racine carrée de 4. Et en fait, ce calcul, ça revient à dire, je cherche le nombre tel que lorsque je le mets au carré, je trouve 4. Et bien ce nombre, vous saurez que c'est 2. Parce que vous savez que 2 au carré nous donne 4. Voilà, c'est aussi simple que ça. Si par exemple on prend une autre racine carrée, donc racine carrée de 9, eh bien je cherche le nombre tel que lorsque je le mets au carré me donne 9, et bien vous savez que c'est 3. Donc parce que justement 3 au carré nous donne 9. Par exemple racine carrée de 144, eh bien je cherche le nombre tel que lorsque je le mets au carré j'obtiens 144, ce nombre c'est 12. Parce que justement 12 au carré nous donne 144. Alors ce que ça veut aussi dire, ce qui est intéressant, c'est que si je multiplie la racine carrée de 4 avec elle-même, donc je sais que ça me donne 2 fois 2, parce que la racine carrée de 4 c'est 2, donc 2 fois 2, qui nous donne 2 au carré, qui nous donne 4. Donc en fait, vous voyez que si vous mettez la racine carrée au carré, eh bien vous obtenez directement le nombre qu'il y avait dans la racine carrée. Donc de la même manière, si je fais racine carrée de 9 fois racine carrée de 9, eh bien ça me donne racine carrée de 9 au carré. Et ça, comme on a vu avant, ça va donner justement 9. Donc la racine carrée disparaît lorsqu'on met au carré. Et donc de la même manière, si on a racine carrée de 144 au carré, eh bien on obtient le nombre qui se trouve à l'intérieur, et donc 144. Voilà donc un peu les règles et les bases par rapport aux racines carrées. Alors ici on a vu que des exemples où on connaît justement le carré. Donc par exemple racine carrée de 4 on connaît parce que 2 au carré donne 4. Pareil pour 9, pareil pour 144 parce que ce sont déjà des carrés. Mais qu'est-ce qu'on va faire si par exemple on a racine carrée de 8 qui n'est pas un carré justement? Et bien ça on va voir plus tard qu'on peut un peu le simplifier, mais ce sera tout. Après il faut, pour avoir une valeur approximative, il faudra utiliser la calculatrice. Voilà, donc ça c'était pour l'introduction. Maintenant on va voir justement les principales propriétés pour pouvoir simplifier des calculs. Et donc il y en a deux principales. La première, c'est si on se retrouve avec une racine carrée de a fois b par exemple, donc a et b étant des nombres distincts, eh bien on peut séparer la racine en deux. Donc racine carrée de a fois racine carrée de b. Et bien sûr, dans l'autre sens, ça marche aussi. Si par exemple j'ai racine carrée de 2 fois racine carrée de 8. Alors a priori, séparément, les racines, on ne les trouvera pas, parce que 2 n'est pas un carré et 8 non plus. Mais par contre, si on utilise la règle, donc si on met sous une même racine, on aura racine carrée de 2 fois 8, qui nous donne racine carrée de 16. Et donc je cherche le nombre tel que lorsque je le mets au carré, j'obtiens 16, et puis ça me donne 4. Et donc on a réussi, grâce à cette règle, à trouver une réponse exacte. Donc si par exemple j'ai racine carrée de 3 fois racine carrée de 12, a priori 3 n'est pas un carré et 12 non plus, donc on ne peut pas faire comme avant. Donc on va utiliser la règle, racine carrée de 3 fois 12,
qui va nous donner racine carrée de 36. Et donc je cherche le nombre tel que lorsque je le mets au carré me donne 36. Ça vous connaissez, ça donne 6. Donc vous voyez déjà là, avec ces petits exemples, la propriété est déjà utile pour simplifier des racines qu'on connaîtrait a priori pas. Et la deuxième, c'est à peu près la même. Donc si on a racine carrée de, cette fois pas a fois b, mais a divisé par b. Et du coup, on peut de nouveau séparer. On peut écrire racine de a divisé par racine de b. Ou alors, en l'utilisant dans l'autre sens, mettre en commun sous une même fraction. Et c'est ce qu'on va faire dans l'exemple suivant. Donc si par exemple on a racine carrée de 48 divisé par racine carrée de 3. Donc a priori, les deux racines séparées, on ne les connaît pas exactement. On va mettre maintenant sous une même racine, 48 divisé par 3. 48 divisé par 3 nous donne 16, donc on se retrouve avec la racine carrée de 16. Et ça, on connaît déjà le résultat, vu qu'on l'a juste ici, ça nous donne 4. Et on a donc le résultat. De la même manière, si on a par exemple racine carrée de 50, divisé par racine carrée de 2. Alors de nouveau, hein, racine carrée de 50 et racine carrée de 2, on ne les connaît pas exactement. On va utiliser la règle, on va mettre sous une même racine. On aura 50 divisé par 2. 50 divisé par 2 nous donne 25, donc on a la racine carrée de 25. Et donc je cherche le nombre tel que lorsque je le mets au carré, il me donne 25. Et ça, bah, c'est 5, parce que 5 au carré donne 25. Voilà donc pour ces deux règles principales. Maintenant, on va voir des exemples où on va simplifier un peu plus en détail, donc avec des calculs un peu plus compliqués. On va leur voir trois exemples, à commencer par racine carrée de 40. Donc ici, le but, ça va être de faire apparaître des racines carrées qu'on connaît. Comment on peut écrire 40 avec un carré? Eh bien, on va écrire 40 comme 4 fois 10. Donc on va marquer racine de 4 fois 10. Ensuite, on va utiliser la règle numéro 1 pour séparer lorsqu'il y a une multiplication. Donc ça va être racine carrée de 4 fois racine carrée de 10. Et en fait, maintenant vous voyez, racine carrée de 4, on le connaît, et donc ça va nous donner 2 fois racine carrée de 10. Et racine carrée de 10, bah, vous verrez, vous pouvez essayer, mais on ne peut pas le simplifier comme on vient de le faire. Et du coup, on a simplifié un petit peu, mais on n'a pas un résultat exact. Enfin, disons celui-là est exact, mais pour avoir une approximation, bah, il faut utiliser la calculatrice. Maintenant, il y a une chose qu'on n'aime pas du tout avoir, c'est par exemple si on a 3 divisé par racine carrée de 3. Donc pourquoi on n'aime pas ça? Parce qu'il y a une racine carrée qu'on ne connaît pas exactement. Donc on ne peut pas simplifier par exemple comme racine carrée de 4, qui est un carré. Et on n'aime pas avoir ça au dénominateur. Donc on va essayer de supprimer ce racine carrée de 3 en multipliant au dénominateur par racine carrée de 3. Comme on avait au début, ça va nous donner simplement 3 lorsqu'on multiplie. Mais du coup, là, on a changé le calcul. Il faut donc compenser par racine carrée de 3 au numérateur. Comme ça, on a multiplié par 1 intelligemment. Et du coup, ça, on donc, utilise les règles. Donc, ça va donner des 3 fois racine carrée de 3. Et comme on a vu ici, racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 donne simplement 3, comme on a vu au début. Et là, on peut simplifier les 3 ici. Et il nous reste simplement racine carrée de 3. Et vous voyez qu'on a bien supprimé carrément ici le dénominateur pour ne pas avoir de racine carrée qu'on ne connaît pas au dénominateur. Maintenant, on va mélanger un peu les choses. Donc si par exemple, on a le calcul racine carrée de 40 divisé par racine carrée de 30. Alors comment est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va simplement simplifier déjà la racine de 40 qu'on connaît, qui va nous donner 2 fois racine carrée de 10. Et maintenant, la question, c'est comment réécrire le racine carrée de 30 pour simplifier. Eh bien, on va faire apparaître le racine carrée de 10. Et pour cela, on va écrire 30 comme 3 fois 10. Du coup, on sépare à nouveau. Ça va nous donner 2 fois racine carrée de 10 divisé par racine carrée de 3 fois racine carrée de 10. Là, vous voyez que la racine carrée de 10 se simplifie, mais qu'il nous reste du coup quand même le racine carrée de 3 au dénominateur.
et on n'aime pas ça, et du coup on va utiliser la même technique qu'avant. On va multiplier par racine carrée de 3 divisé par racine carrée de 3. Donc multiplier par 1 intelligemment pour supprimer la racine carrée au dénominateur. Il va nous rester au numérateur 2 fois racine carrée de 3 et au dénominateur racine carrée de 3 fois racine carrée de 3 qui nous donne 3. Et voilà, là on a simplifié ce calcul, et maintenant il faut utiliser la calculatrice pour avoir une meilleure idée du résultat. Voilà, cette vidéo elle est déjà terminée. Merci de m'avoir écouté, j'espère que vous aurez compris un peu mieux ce que c'est la racine carrée, et que vous aurez compris comment simplifier des calculs lorsqu'il y en a avec des racines carrées. Si vous voulez plus de détails, bien sûr, parce qu'il n'y a pas que les racines carrées, il y a des racines cubiques et encore plus élevées, eh bien je vous invite à voir la deuxième vidéo sur le sujet pour plus de détails. Merci encore, et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.